Ces deux-là se sont lancés un défi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous allez faire sur ce parking? Yorana, moi c'est Kali. Et moi c'est Moana. Ça vous dit de construire votre faré de A à Z? Tout seul, en famille ou entre amis. Alors suivez-nous pour toutes les étapes de la construction. Étape numéro 1, on va chercher les plans. Go! Bon bah ok, allons chercher les plans. Alors, je vous présente les plans de votre bungalow. Parfait. Tu crois qu'on va réussir à le monter? On n'est pas des pros, hein? C'est vrai. Comment ça se passe, Charles? Alors, pas d'inquiétude, hein. Ce produit, il est usiné dès le départ. Donc, toutes les différentes pièces de bois sont prédécoupées, percées, traitées. Elles sont numérotées. Et vous, derrière, ça vous permet, juste avec un plan d'assemblage, de monter les différents éléments qui constituent le bungalow, de l'avancer au fur et à mesure, hein. Vous avez vraiment toute cette partie d'accompagnement qui permet un montage qui est très simple de toute la structure bois. Tous les colis sont faits en fonction de l'avancement du chantier. On va commencer d'abord par le solivage, ensuite il y aura tous les murs d'élévation, la ceinture, la charpente, et tout ça c'est numéroté. On le retrouve à travers une nomenclature et à travers des schémas de montage qui sont quand même relativement simples. Toutes les coupes sont numérisées, et donc elles sont parfaitement alignées par rapport aux attentes et aux normes définies. Bon, et maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Ok, super, merci. Excellent. Maintenant qu'on a les plans, On peut commencer à construire la maison. Wariwatato. Arrivatato. Eh ben c'est parti alors, à très vite. Bon, alors on commence par quoi? La première chose à faire est de décider déjà où tu vas mettre ton faré. Tu mesures bien les axes et emplacements des futurs plots qui soutiendront ton faré. Mesure bien les diagonales pour t'assurer que tout soit bien aligné. Ensuite, tu marques l'emplacement des plots. Une fois tes axes bien réalisés, tu peux fabriquer un gabarit en bois qui déterminera la grosseur des trous à creuser. Tu places tes gabarits en les disposant sur les axes que tu as définis. Autour de ton gabarit, tu traces avec du ciment ou du sable les dimensions du trou que tu devras creuser. Et aujourd'hui, c'est Harry qui possède un petit case et qui vient les aider à creuser les trous. Le premier trou, c'est celui de la fosse septique. Le trou creusé devra être assez grand pour accueillir la fosse que tu as choisie. Égalise bien le fond du trou afin que la fosse soit plate au sol et bien équilibrée. Une fois bien préparé, le trou est prêt à accueillir la fosse. Une autre étape très importante est de bien la remplir avec de l'eau avant de remettre la terre autour. Cela évitera l'écrasement de la fosse. Allez, il est temps de creuser une tranchée moyennement profonde pour le drainage sur une longueur de 6 mètres. Il est préférable d'utiliser un PVC de 100 mm de diamètre. Et sur la partie inférieure des PVC, fais des entailles espacées de 20 cm. Pour la pose des drains, il est important d'avoir une pente de 1 cm par mètre linéaire. Allez, une fois le PVC posé, remplis la tranchée avec du gravier qui permettra d'augmenter l'effet drainant. Tu recouvres d'un feutre géotextile et tu bouches le tout avec de la terre. Vous savez à quoi ça sert ces morceaux de ferraille? C'est pour fabriquer une armature pour couler les plots du faré. On ligature entre elles toutes les parties larges de la ferraille de la même manière qu'une fabrication de panier, qu'on appelle la semelle du pilotis. Une fois la semelle faite, passons à la fabrication du haut du panier. Il nous faut des ferrailles torsadées médians de 8 mm, des fers d'angle de 10 mm et des renforts de 6. Et on double le fil de fer pour que ça tienne. On a fait l'armature, alors maintenant on fixe solidement les 4 parois qui nous permettront de faire le coffrage. Alors pour faire une maison, il faut d'abord faire des trous. Et pas des petits trous, hein. Des gros trous. Et jusqu'à une profondeur de 80 cm. Allez, il est temps de mettre en place la chaise d'implantation qui servira à tendre une cordelette pour délimiter les niveaux de coffrage. Les plots doivent être bien alignés et tous au même niveau. Et on ratisse pour préparer un terrain nickel, car c'est dans ces trous qu'on va poser nos armatures en fer. Plaçons les armatures dans les trous grâce à nos chaises d'implantation. Et si nécessaire, on réajuste la profondeur par rapport au cordeau. Et comme on aligne là, lui au milieu, ok, alors Tini, on a posé ça là. C'est bon là le tri? C'est bon. Allez, séquence béton. Pour notre ouvrage, nous allons utiliser du ciment prise mer parce qu'il offre une meilleure garantie pour les fondations en bord de mer. Accrochez-vous bien parce que des sacs de ciment, il va en falloir pas mal. Il faut aussi du gravier mélangé à du sable qu'on appelle du tout venant. Et ça se fait comment le béton, Moana? Alors là, on met un sac et demi pour 90 pelles et 3 seaux d'eau. Merci pour la recette.
Allez, une fois bien mélangé, on vide tout le béton dans une brouette. Il faut au moins 8 à 10 brouettes pour remplir un trou. Faites un béton assez ferme pour bien former la semelle. Bon, ça y est, la semelle en ferraille est bien fixée au fond grâce au béton. C'est maintenant au tour du coffrage. Et à ce stade, il est important de bien le positionner. Aidez-vous de vos cordeaux qui vous garantiront la bonne hauteur et vérifiez quand même le niveau. Et il est temps de remplir les coffrages avec notre béton. Le béton utilisé est plus humide que celui mis au fond du trou. Ça permettra d'avoir une plus belle finition. Et une fois nos coffrages remplis, placez les platines légèrement au-dessus du coffrage pour avoir une pente en finition. Ah, beau boulot! Et il est temps de laisser sécher. Maintenant que tout est sec, on peut procéder au démontage de la chaise d'implantation. Ensuite, on découpe les fils de fer qui maintenaient en place le coffrage des plots. On retire maintenant les cales des platines et on commence à recouvrir de terre les semelles. Bon, pour pouvoir passer aux étapes suivantes, il faut bien dégager et nettoyer notre terrain. D'ailleurs, il restait un coffrage, celui de la fosse. On le retire lui aussi. Voilà, tout est clean. Les bois ont été prédécoupés, percés et surtout numérotés en fonction de leur catégorie et bien sûr en suivant l'ordre de montage. Ce sont les tropa 8 euros. C'est marqué rouge, en rouge. Les noirs, c'est les tropa 3. Moana doit pour le moment trier les bois pour les portiques. 74. On a trié tous les bois qui sont arrivés, donc on va aller les placer avec tout le monde. Monter des portiques, ça consiste en quoi exactement, Moana? On va les mettre à plat, on les monte, on les assemble et ensuite on les lève pour les mettre dans la platine. Pour monter votre portique, il vous faut des solives porteuses périphériques, des solives porteuses intérieures, des montants, des entrées et des contreventements, sortes de poutres diagonales qui permettent de garder des angles droits. Commençons par mettre en place les boulons. Et attention, on ne les serre pas encore, on fera ça plus tard. On en fait de même avec les contreventements. Pour que la maison soit bien carrée, on est en train de vérifier les diagonales pour qu'elles soient exactes des deux côtés. Et une fois toutes les vérifications faites, on peut serrer les boulons. Et vous comprenez maintenant pourquoi on ne les avait pas serrés avant. C'est le moment crucial de redresser le tout. Et c'est là qu'il faut être bien entouré d'amis. Le portique a trouvé sa place dans les fameuses platines. Le premier portique fait, on s'attaque au second. Bah maintenant on sait faire, donc on devrait aller un peu plus vite. Tant qu'on n'a pas tout terminé, ça reste fragile. Alors on prend soin de clouer les renforts provisoires qui nous garantissent de rester à niveau. Et pendant ce temps, Kali vient visser nos portiques aux platines. Allez, troisième portique. Heureusement, à force, ça va de plus en plus vite. On termine par insérer le potelet dans la platine du milieu et on fixe le tout solidement. On attaque la charpente. Il est important de consolider la structure et de maintenir ensemble les portiques. Ok, là actuellement on est en train de poser les sablières là. Ces sablières sont composées de 2 poutres de chaque côté, assemblées en mi-bois et boulonnées solidement sur les portiques. Attention, cette étape n'est pas sans danger puisqu'il faut travailler en hauteur. Il est donc primordial de s'équiper d'un harnais anti-chute avec un point d'ancrage. Et c'est sur cet ensemble que vont se poser les arbalétriers. Revenons à notre ouvrage. Sur le bas de la structure, ce sont les solives périphériques qui renforcent la tenue de l'ensemble des portiques. En effet, une fois les portiques bien alignés, on fixe les solives extérieures. Les platines servent à fixer solidement les solives extérieures au portique central. Vous avez compris que les solives forment la structure sur laquelle sera posé le plancher en fibrociment. Il ne reste plus qu'à fixer les poteaux intermédiaires. Ils sont boulonnés en bas sur les solives extérieures et en haut sur les sablières. Bien entendu, avant de boulonner tout ça, on vérifie une dernière fois que tout soit bien à niveau.
On continue notre charpente avec aujourd'hui l'assemblage et l'installation des arbalétriers. Pour assembler les pièces de bois qui formeront la pente du toit, nous utiliserons ces entretoises. Et les poutres qui forment la pente de la toiture, ce sont les fameux arbalétriers. La maison en kit, ça a quand même un gros avantage. Les pièces sont livrées, découpées et pré-percées. C'est un sacré gain de temps. Une fois tout positionné, il n'y a plus qu'à serrer les boulons. Aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 7 pièces à monter. Une fois nos pièces assemblées, il faut les monter sur le dessus de la structure pour former notre toit. C'est une étape qui requiert beaucoup d'amis. Là encore, munissez-vous de harnais de sécurité pour prévenir toute chute. On commence par poser le premier arbalétrier sur l'un des portiques extérieurs. Il vient s'insérer tout simplement sur les sablières. On boulonne le tout solidement. On peut passer ensuite à l'autre portique extérieur, avec le deuxième arbalétrier. Vient ensuite le troisième, sur le portique central. Comme à chaque fois, avant de serrer les boulons, on vérifie une dernière fois le niveau. On pose maintenant les arbalétriers sur les poteaux intermédiaires. Dernière ferme, posée. Ça commence à ressembler à une maison tout ça. Aujourd'hui, on pose les pannes. Mais des pannes, c'est quoi au juste? Eh bien, ce sont ces poutres perpendiculaires aux arbalétriers. Leur rôle est d'une part de consolider la toiture et d'autre part d'accueillir les tôles du toit. On fait quoi après? Bon ben, il nous reste plus que les cordes de vent là. Un contreventement, c'est une ossature destinée à assurer la stabilité globale de l'ouvrage et de s'opposer aux déformations. Alors dans notre cas, ils viennent se fixer d'une panne à l'autre en diagonale. On passe maintenant à la pose du feuillage. Le feuillage, c'est cette petite pièce métallique qui maintient les pannes sur les arbalétriers. Sa souplesse permet d'encercler des pièces de bois selon différents axes. Passons aux bandeaux et aux planches de rive maintenant. Il s'agit de ces planches qui viennent se positionner à l'extrémité de notre toiture. Les bandeaux sont dans le sens des pannes et les planches de rive dans le sens des arbalétriers. Le bandeau a une fonction de finition d'une part, il servira également à la fixation de la gouttière. Une fois les bandeaux fixés, on passe aux planches de rive de part et d'autre de notre toiture. Tous les bois sont posés et donc il ne reste plus qu'à couvrir le tout. Là, on prépare l'isolant qui va vraiment nous permettre d'isoler la maison de la chaleur. Les feuilles d'isolant sont directement clouées sur les pannes. Puis, on utilise des clous en acier galvanisé pour qu'ils ne rouillent pas et à tête couvrante avec une rondelle de feutrine bitumée. Et avec ça, on fixe les tôles par-dessus notre isolant. Attention, il faut que les tôles dépassent le bandeau d'au moins 5 cm. C'est pour favoriser l'écoulement des eaux de pluie dans les gouttières. Et on place nos clous toutes les 2 ondes sur la partie supérieure à hauteur des pannes et en commençant toujours par le bandeau. Ensuite, on place les bandes de rive qui ont pour fonction d'éviter les infiltrations entre la bande de bord et la planche de rive. On met ensuite en place la faîtière pour couvrir la jonction entre les 2 pans de toit. Allez, c'est parti pour la pose de la terrasse. On commence par la pose des poutres. Pour cela, on insère un potelet entre les solives porteuses du faré. Il fera la jonction avec les solives porteuses de la terrasse. Ensuite, on assemble les solives porteuses de la terrasse intercalées là aussi d'un potelet. Une fois les niveaux vérifiés, on fixe le tout sur les platines. Maintenant, on s'attaque au soulivage intérieur de la maison. On a notre repère ici, puis on vient juste mettre notre planche de solive là au niveau du repère. Les solives intérieures sont les éléments porteurs du plancher. Autrement dit, le plancher viendra directement se poser dessus. Elles sont elles-mêmes posées sur les solives porteuses. La première chose à faire, c'est de placer les bois et de les clouer sur les repères des solives porteuses. Avec les solives de 3 par 6, le plancher sera solide, tout en gardant la souplesse du bois. On va renforcer tout ça pour accueillir le plancher par des entretoises. Une entretoise, c'est une pièce rigide qui sert à en relier 2 autres, en maintenant un écartement fixe. On les place sur les repères déjà tracés. Dans notre cas, elles sont espacées chacune de 61 cm exactement. Elles seront en fait à la jonction de 2 plaques en fibrociment.
On reste toujours dans les planchers, mais passons maintenant à la pose des solives de la terrasse. Nous avons fait le choix de découper les bois pour emboîter nos solives. Pour cela, nous effectuons une coupe à mi-bois sur les poutres et sur les solives. Les découpes sont traitées aux produits anti-termites et antifongiques, puis on les insère définitivement à leur place. On termine avec la pose de la pièce frontale en bout de terrasse pour un habillage sans découpe. Allez, aujourd'hui, nous allons faire les finitions de la partie supérieure de nos plots en béton. Nous allons faire une pente pour éviter les eaux stagnantes. On commence par donner la forme grossière à l'aide d'une taloche. Puis, on mouille la truelle pour lisser le béton et obtenir ainsi une finition impeccable. Et voilà le travail. On revient à notre plancher et à la pose des fameuses plaques en fibrociment. On commence par poser les plaques entières, puis celles qui nécessitent une découpe. Puis on découpe au disque diamant. Un petit coup de meuleuse pour enlever les défauts de la coupe, et voilà, les plaques sont parfaitement alignées. Passons maintenant à la fixation de nos plaques. On trace une ligne à l'aplomb des solives. Elle nous servira de repère pour percer. On utilise une première mèche à béton de 4 à 5 mm. Puis, on fraise avec une seconde mèche un peu plus grande pour que la tête de la vis soit à fleur de la plaque de fibrociment. Et on continue, ainsi de suite, pour fixer toutes nos plaques. Le fibrociment a plein d'avantages. Il est ignifuge, insonore, thermoisolant, résistant au choc, anti-termite et même étanche à l'humidité. Et voilà! Et ils vont servir à quoi tous ces bois? Eh bien, monter les cloisons. Le travail de tri est vraiment important pour gagner du temps lors du montage. Prenez soin de repérer chaque bois grâce à son numéro, car ils sont tous taillés à l'avance. Allez, c'est parti! Le fait de monter notre cloison à plat nous assure d'avoir des bois bien alignés. On assemble la partie supérieure de l'ouverture qui correspondra au haut de la porte. On peut clouer la partie basse de notre cloison directement sur le plancher, ainsi que les contreventements. Et maintenant, on peut procéder au levage de la partie assemblée. On la cloue sur la partie déjà fixée au sol, et également le long des poteaux intermédiaires. On pose enfin les poteaux sur le contreventement, et on peut à présent boulonner les contreventements. Passons maintenant à l'ossature de la salle de bain. Allez, c'est reparti, on trie à nouveau les bois selon l'ordre de montage et suivant le plan. On place les poteaux selon les repères marqués sur les solives porteuses. C'est un travail d'équipe. Pendant que Kali plante les clous à la base, Moana, lui, renforce le haut sur le contreventement. Un petit coup d'œil sur le niveau. Voilà, comme ça. Et on cloue les montants. Allez, un petit rappel du vocabulaire en images. Les montants, le linteau et la pièce d'appui. Allez, occupons-nous de l'ossature de l'imposte, puis de la partie haute des montants. Attention à bien aligner les montants à ras de la partie basse des portiques. On attaque maintenant l'ossature de la pièce principale. Là encore, nous allons faire l'assemblage à plat et cette fois-ci, il s'agit de monter le seuil de la maison. Une fois assemblée, l'ossature du seuil peut être redressée et mise en place. On insère le montant qui sera fixé sur le portique et après avoir vérifié les niveaux, Moana vise certains montants pour une meilleure prise. En dessous, Kali renforce la base et Moana, lui, s'occupe de la partie haute de l'entrée. On s'attaque maintenant à la fenêtre de la pièce. Toujours de la même manière, montez d'abord l'ensemble à plat, puis fixez les bois. C'est parti pour positionner l'ensemble que l'on va venir insérer dans les encoches prédécoupées sur le montant. Là encore, on vérifie les niveaux et on cloue l'ensemble. On positionne maintenant la lisse basse qui relie les poteaux entre eux sur les encoches prévues à cet effet. Et on cloue le tout sur les montants. Après une rapide concertation, Kali passe au montage. Elle vérifie que tous nos bois sont bien d'équerre et prend soin de visser les bois de l'imposte. Pendant ce temps, Moana continue de fixer les montants, notamment ceux de la partie inférieure de l'imposte. On procède à la levée et à la mise en place de notre ossature que l'on fixe sur les entrées. On cloue les montants sur la partie supérieure. Et voilà! Les entretoises, ce sont ces morceaux de bois qui viennent s'intercaler entre les solives, de manière à garder un écartement régulier et à consolider la structure. Et c'est parti pour la coupe. Pour être sûr d'avoir des entretoises de la même longueur, on utilise un gabarit. Et ça nous permet de gagner du temps. Et vu le nombre d'entretoises à couper, c'est bien pratique.
Passons maintenant à la pose des entretoises. L'assemblage se fera cette fois en oblique. Et pour cela, il faut pré-percer avec une mèche légèrement plus fine que notre vis. Pour rappel, les entretoises sont perpendiculaires à nos solives et elles permettent une meilleure répartition des masses. Il est donc important de bien soutenir ces planches. Les entretoises ont été posées en quinconce, tout simplement pour pouvoir les clouer sur la tranche du bois. On a posé les entretoises, maintenant on passe à l'étape suivante. Notre bois est très sensible à l'humidité et aux petites bêtes. Il est donc important de le protéger avant de le recouvrir. Pour cela, on utilise des bandes isolantes bitumées. On prend soin de bien recouvrir toutes les surfaces supérieures du bois, que ce soit sur les solives ou sur les entretoises. En plus de leur fonction protectrice, les bandes bitumées auront pour effet d'absorber les chocs entre le deck et son support, et ainsi faire moins de bruit. Passons enfin à la pose de notre plancher. Moana commence à positionner la première planche en partant de l'une des extrémités de la terrasse. Il trace ensuite les repères à l'aide d'un clou et il n'y a plus qu'à visser avec des vis inox à tête fraisée. Comme vous pouvez le voir, on a laissé quand même un petit écart pour éviter que le bois se fissure dans le temps. Et on continue ainsi de suite. Il est important de laisser un espace entre les planches pour l'écoulement de l'eau. On vient d'installer les premières planches du deck. On les a mis en alternance. Donc le cœur côté ciel, le cœur côté sol. Une fois que le bois séchera, il prendra des courbes et on ne prendra pas les pieds à l'intérieur du bois. On dirait qu'on en voit le bout. Aujourd'hui, on s'attaque à la façade extérieure. On commence par poser les plaques entières, en prenant soin de découper des encoches correspondant aux entrées des portiques. Nos plaques sont en aggloméré hydrofuge, une sorte de mélange de bois pressé et de colle. Elles sont enduites d'une sous-couche de peinture. Les montants en 3x3 de notre faré correspondent à la jonction de deux plaques. C'est parfait, il n'y a plus qu'à les clouer. Nous venons de fixer la dernière plaque entière. Il nous reste maintenant toutes les coupes. Pour guider notre scie et faire une coupe bien droite, on se sert d'un bois. Et là encore, on vient clouer nos plaques. À l'aide d'une scie sabre, Moana découpe les ouvertures des deux impostes et de la fenêtre. Et voilà notre premier imposte. Et c'est au tour de la fenêtre. On passe à présent à la deuxième imposte. Pendant ce temps, Kali renforce les plaques en les clouant tout autour des ouvertures. Et voilà le travail. Il n'y a plus qu'à poncer les bords pour égaliser les coupes. Notre maison est à présent fermée. On va terminer le plaquage des parties hautes. Il s'agit de l'habillage des pignons. Allez, c'est parti. On prend d'abord les mesures sur la maison, on les reporte sur nos plaques et on coupe à la scie circulaire. Prenez soin de bien respecter les motifs verticaux des parties hautes et des parties basses. Si ça correspond, c'est plus esthétique. Une fois que c'est posé et bien aligné, on peut clouer. Et ainsi de suite pour les autres plaques. Finalement, c'est un peu comme un puzzle. Et voilà, ça tombe pile poil. Et au milieu, on va laisser ajourer pour la ventilation. C'est un faré tropical, quoi. Une fois qu'on a fini le plaquage extérieur, on peut enfin poser la dernière planche de notre terrasse. Forcément, notre dernière planche est un peu trop large. Il faut donc la découper sur toute la longueur. On la met en place et on visse notre dernière planche. Notre terrasse est maintenant terminée. On peut passer à l'électricité. Comment on s'organise alors? Où est-ce qu'elle est calée? Également, Ok. on rentre sur la maison et elle reste pour récupérer les fils. Voilà, c'est tout un travail d'équipe qui s'organise. Nous avons besoin de câbles électriques de couleur jaune et de gaines pour protéger nos câbles. Pour les câbles de prise de courant, on utilisera du câble rigide 3 conducteurs 2.5. C'est le câble adapté aux besoins des appareils électroménagers. On insère le câble dans la gaine et on fixe cette gaine le long des solives à l'aide de cavaliers. Les semaines de câbles, on les accroche
tous les marteaux. Oui, utiliser la longueur du marteau nous évite de mesurer, donc on gagne un peu de temps. Il s'agit là des câbles qui mènent du disjoncteur aux prises de courant. Veillez à bien ajuster la longueur. 40 cm, c'est la hauteur à laquelle nous installerons nos prises de courant. Alors là, on va couper à cette hauteur-là parce que c'est la prise de la salle de bain. Allez, à demain les copains!